Donc finalement, vu que le temps était plutôt incertain, les jours qui ont suivi, j'ai décidé de partir de Sainte-Anne-des-Monts sans visiter le parc de la Gaspésie parce que tout seul, par temps de pluie, avec du brouillard et le fait que ce soit payant, je me suis dit qu'il y avait trop de critères négatifs pour pouvoir aller visiter ce lieu. J'ai été pris en stop par Julie qui m'a spontanément accueilli chez elle le soir même, donc à Rimouski, où j'ai pu faire la connaissance de sa famille, sa fille Jeanne, Gabrielle. On a passé une soirée entre jeunes, vraiment très très sympa. Il est 8h, je quitte donc Rimouski et cette famille est vraiment super chouette, très sympa, très accueillante, un petit peu nostalgique déjà, même après juste une soirée avec eux, c'est très fort ce qui s'est passé. Je vais prendre le traversier à Rivière-du-Loup pour atteindre la côte nord du Québec. Je vais peut-être pouvoir avoir la chance de voir des baleines si vraiment il ne fait pas trop de brouillard. Et ma prochaine destination après ça, ce sera de longer la côte et de rejoindre la ville de Québec City par le nord. Voilà. Salut. Je vais pas loin, mais ça va te réchauffer. En direction Trois-Rivières? Ouais. Ouais, super. Je commence à être un peu congelé là. Ben, c'est sûr, je vous dis, je vais pas loin. Je fais un petit bout de savon, puis je repars Ouais, tout de suite. ok, Mais super. t'avais l'air d'avoir froid. Ouais. Ça te réchauffe pas 5 minutes. Complètement. Ça va. Bon, tu t'habilles mieux, il fait frais de ça. Ouais. C'est particulièrement dur ce matin à cause du froid essentiellement. Il doit faire quelque chose comme 4 ou 5 degrés. C'est un petit peu compliqué quand il fait ces températures là, mais le stop c'est aussi ça. Chaque jour est différent, on est confronté aussi à des températures changeantes. À la sortie du bateau, de l'autre côté de la traversée, donc à Saint-Siméon, j'ai trouvé quelqu'un qui va proposer un lift, de me prendre en autostop en fait, pour Baie-Saint-Paul, un peu plus à l'ouest, en direction de Québec. Donc à Baie-Saint-Paul, j'ai eu beaucoup de mal à me familiariser avec le lieu, à trouver des gens chez qui dormir. Donc finalement, je me suis retourné sur l'auberge de jeunesse où j'ai essayé de négocier ma nuit. J'ai pu dormir à l'auberge et en échange, le lendemain matin, j'ai dû travailler un petit peu pour eux. Toujours sur ce principe de woofing, participer à quelques tâches comme ramasser les feuilles mortes, nettoyer la terrasse, voilà, enfin quelques petites choses comme ça. Donc après, regrettant trop de ne pas avoir eu l'occasion de voir les baleines, parce que je me suis quand même dit que c'est une chance assez rare dans sa vie de pouvoir faire ça, j'ai décidé de me rendre jusqu'à Tadoussac. Donc en fait, j'ai rebroussé chemin jusqu'à Saint-Siméon et je suis allé jusqu'à Tadoussac plus à l'est. Un gros coup de cœur, un très joli village. Il a fait très beau en plus, c'était le retour du soleil à ce moment-là. Et donc j'ai pu embarquer pour une petite croisière assez chère, ça a fait un sacré trou dans mon budget. Il me restait plus énormément d'argent. Et donc j'ai embarqué sur le bateau, c'était génial, c'était vraiment une très belle journée. Il faisait très froid, mais j'ai quand même pu voir des baleines, donc plus précisément des rorquals communs. Donc c'est la grande baleine bleue qu'on n'a pas pu voir, mais qui est un peu plus haut dans le fleuve Saint-Laurent et vers l'océan. On a pu également voir des belugas, donc les baleines blanches, et des phoques gris en masse à l'heure du repas. C'était vraiment exceptionnel, franchement, ça va rester gravé dans ma tête.